OK, on va faire un mot de prière. Seigneur éternel, merci encore ce matin pour la parole que tu nous as laissée. Merci Seigneur, elle nous instruit, elle nous corrige. Merci pour ce frère aussi qui nous visite régulièrement. Nous sommes bénis à chaque fois qu'il vient, Seigneur. Nous te demandons de le faire encore parmi nous ce matin. Amen. Il pense qu'il est plus grand que moi. Oui, oui. Il est plus haut. Un peu. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air de bonne humeur. Malgré qu'on n'a pas le soleil est là quand même. Hein? Il brille toujours en haut, là, au-dessus des nuages. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Rechercher l'amour ». Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne voudrait pas rechercher l'amour un peu. Et comme sous-titre, la mesure de notre maturité chrétienne, c'est l'amour. Le chapitre que tout le monde ici connaisse, 1 Corinthiens 13. Alors, si vous voulez tourner, on va l'analyser un petit peu de plus près aujourd'hui. Sûrement le mot le plus merveilleux en français, en anglais, dans toutes les langues, est le mot amour. Amore, amor, amour, love. Est-ce que quelqu'un peut continuer dans d'autres langues? J'en ai eu des fois des gens qui m'ont donné le mot dans d'autres langues. Pas ici ce matin? Bon. Il y en a qui cherchent. OK. Eh bien, c'est un mot vraiment qui est employé beaucoup, pas toujours d'une manière précise. Comment est-ce que vous définiriez l'amour? Moi, je dirais que l'amour, c'est comme la sauce de soya sur le chop suey de la vie. Ou l'amour, c'est comme la rougeole. Elle est encore pire quand elle s'attrape tard dans la vie. Si vous regardez, je vais avoir plusieurs versets. Vous avez toujours 1 Corinthiens 13 devant vous, mais je vais vous donner d'autres références. Ce n'est pas toujours nécessaire de tourner. Je vais aller plus vite que vous. Je vais le lire tout de suite. Je vous donne la référence. C'est Jean 13, 34 qui dit, je vous donne, c'est Jésus qui parle, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Il le répète, comme je vous ai aimé. Il ne faut pas prendre ces paroles-là à la légère, parce que le Seigneur était vraiment sérieux lorsqu'il nous a dit ça. C'est parce qu'on avait besoin de l'entendre et puis de commencer à mettre ça en pratique. L'amour est non seulement quelque chose que vous ressentez, c'est un sentiment merveilleux, c'est aussi quelque chose que vous donnez aux autres. Ce beau verset que vous avez ici à côté, là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mettez votre nom là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Dieu aime chacun ici ce matin, chacun de nous, comme s'il y avait seulement un de vous, un de nous ici ce matin. C'est Saint-Augustin qui a dit ça. J'aime beaucoup les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas, j'avais 4 ans et demi lorsque la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Puis on dirait que toute ma vie après ça, à toutes les fois que j'entends un livre, ou je vois un livre, ou j'entends quelque chose à la radio, je vois quelque chose à la télévision, je vais le regarder. Même il y a des amis des fois qui vont m'appeler et vont dire « Hey, à tel canal, là, il y a un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. » Donc, je suis bien renseigné. Mais il y a une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, en particulier. C'est une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, qui est sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Un nommé Jean Blanchard, John, parce qu'on l'appelait John Blanchard, il habitait aux États-Unis.
un jeune soldat américain en formation sur une base en Floride. Puis un soir, il est allé à la bibliothèque de la base et là, il a trouvé un bon livre. Il devait partir le lendemain pour Outre-mer, pour la guerre. Et dans les marges, il y avait des notes écrites à la main, là, comme si ça avait été écrit par une femme. Je pense que des fois, on peut discerner, ah, c'est une femme qui a dû écrire ça. D'abord, l'écriture est peut-être un peu plus belle, et puis ceux qui étudient la graphologie, peut-être qu'ils pourraient me renseigner même davantage là-dessus, là. Et puis, on trouve que ça doit être une femme. Les notes démontraient un peu de tendresse. Et Blanchard est allé voir au début du livre, voir s'il n'y aurait pas une signature, quelque chose, puis il a trouvé le nom de son propriétaire. C'était écrit Alice Meynell au début du livre. Ah! Il s'est dit, il faut que j'essaie de contacter cette dame-là. Après avoir fait quelques recherches autour dans la bibliothèque, tout ça, il s'est informé ici et là, il a trouvé son adresse à New York. Puis il lui a écrit une lettre. Et puis le jour suivant, malheureusement, il devait partir outre-mer. Il n'a pas pu la rencontrer. Mais pendant 13 mois, les deux ont correspondu sans s'être jamais rencontrés, ouvrant graduellement leur cœur l'un à l'autre, tout en réalisant qu'ils étaient devenus amoureux l'un de l'autre, sans s'être jamais vus. Amoureux, follement amoureux l'un de l'autre. Alors Jean lui a envoyé une photo de lui-même, puis il lui a dit de lui envoyer, qu'elle puisse lui envoyer la sienne, mais elle a refusé. Ah, les femmes, hein? Non. Elle a refusé, elle a dit, si vous m'aimiez vraiment, peu importe ce à quoi je ressemble, vous m'aimeriez toujours. C'est pas beau ça? Non, c'est très romantique. Ça vient du cœur sincère. Enfin, le grand jour est arrivé où ils pourront se rencontrer pour la première fois. Ils se sont donné rendez-vous à la grande gare centrale de New York pour 19 heures. Alors, la dame a indiqué à Jean, dans une lettre, « Vous m'identifierez par la rose rouge que je porterai sur le revers de mon corsage. » À 19 heures précises, devinez qui est-ce qui était là, qui attendait. Jean se tient à l'endroit désigné, son cœur bat très fort, et tout à coup, il voit venir vers lui une belle jeune dame. Elle est blonde, aux yeux bleus, arborant un beau grand visage. Elle porte un costume de couleur verte, et tout de suite, lui, ça lui rappelle l'arrivée du printemps. Il écrit plus tard, « Je me suis dirigé vers elle, oubliant entièrement de noter si elle portait une rose rouge. » Et pendant qu'elle aussi venait vers moi, écrit-il, avec un petit sourire, parce que je n'arrêtais pas de la regarder, elle a dit, « Ça va, soldat? » Et presque inconsciemment, j'ai fait un autre pas dans sa direction, et soudainement, j'ai vu, juste derrière elle, une femme qui portait une rose rouge sur le revers de son manteau brun. Ah, c'est donc elle, Alice Meynell. C'est une femme jolie, mais un peu dodue, bien au-delà de 40 ans, les cheveux grisonnants sous un chapeau un petit peu démodé, pendant que la jolie fille blonde, elle, habillée en vert, s'éloignait. Il écrit, je me sentais ridicule, comme partagé en deux par le désir de courir après elle pour la rattraper. Mais aussi ce désir très, très profond en moi pour mon âme sœur. Pour mon âme sœur, Alice, qui, elle, était là, juste devant moi. Elle me regardait de ses chaleureux petits yeux gris. Alors, sans plus tarder, de ma poche,
j'ai sorti ce livre usé qui nous avait identifiés l'un à l'autre. Et là, j'ai pensé, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, mais notre amitié avait été plus précieuse que l'amour, c'était la plus profonde amitié pour laquelle j'avais été davantage tellement et très reconnaissant. Alors j'ai salué cette bonne dame en lui offrant le livre, quoique tout en lui adressant la parole, je me sois senti un peu bloqué par l'amertume de ma déception. Je lui ai dit, « Je suis le lieutenant Jean Blanchard. Vous êtes mademoiselle Meynell, vous portez cette belle rose rouge. Je suis heureux que vous ayez accepté de me rencontrer aujourd'hui. Est-ce que je peux vous inviter au restaurant? » Avec un grand sourire, la femme lui dit, « Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, monsieur, mais vous voyez, je nomme la jeune dame au manteau vert qui s'en va là-bas. Il y a quelques minutes, elle m'a prié de porter cette rose rouge sur mon manteau. Elle a dit que si vous me demandiez à souper, je devrais vous dire qu'elle vous attend là-bas dans le grand restaurant. Elle a dit que c'était une sorte de test pour vous deux. » Ah, l'amour, toujours l'amour. Je m'arrête là parce que l'histoire est déjà assez longue, mais vous savez, on a tous compris. Vous avez peut-être aussi entendu cette autre histoire qui sort du Vietnam. Une histoire vraie toujours. Un jeune soldat qui retournant à la maison a placé un appel téléphonique de la côte ouest des États-Unis à ses parents à Boston. « Maman, je m'en viens à la maison, mais j'aimerais amener un ami avec moi, un ami de la guerre, que j'ai rencontré à la guerre. »« Oui, emmène-le, pendant quelques jours. » La mère a répondu. « Merci, maman, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Il a perdu une jambe à la guerre. Il a aussi perdu un bras et malheureusement un œil. Il est défiguré. Puis-je l'amener à la maison vivre avec nous? » Sa mère aussitôt a commencé à faire des excuses au téléphone. « Écoute, mon enfant, ton ami infirme et défiguré nous gênerait beaucoup. Ce serait embarrassant pour la famille. Et que diraient les voisins? » D'un déclic, le téléphone s'est raccroché. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois-ci, c'est un policier qui dit avoir trouvé le corps d'un jeune homme avec seulement un bras, une jambe, un œil, le visage défiguré, mutilé. Et malheureusement, ce jeune homme s'est tiré une balle dans la tête. Le policier ajoute, les papiers sur le corps indiquent qu'il est votre fils. C'est une autre histoire d'amour, mais comprenez le contraste ici, énorme. Nous pouvons donner différentes définitions de l'amour, mais nous reconnaissons l'amour véritable quand nous le rencontrons. Généralement, nous le savons quand nous sommes aimés, et nous le ressentons aussi quand nous ne le sommes pas. L'amour est révélé par ses actions, l'amour est reconnu par son caractère. Si vous voulez, faisons pendant juste quelques instants passer notre amour par un petit test. Aimons-nous les autres avec l'amour véritable? Votre épouse, votre époux, vos enfants, vos amis, vos voisins. Votre amour passe-t-il le test de 1 Corinthiens 13? L'amour que vous avez pour les autres démontre-t-il une maturité chrétienne saine et selon Dieu? 1 Corinthiens 13, pour beaucoup de personnes, est le chapitre le plus merveilleux de toute la Bible. Et ce chapitre est appelé avec raison l'hymne à l'amour en raison de ses propriétés poétiques et rythmiques. Nous l'entendons souvent, et je le fais moi-même dans les mariages que je célèbre, dans les mariages, nous l'entendons souvent, ce chapitre-là. Pour le message d'aujourd'hui, on partage, si vous voulez, très rapidement ici, le chapitre en 4. Premièrement, la supériorité de l'amour. Les versets 1 à 3. L'amour est supérieur à tous les dons. L'apôtre Paul écrit dans le verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain
qui résonne ou une cymbale qui retentit. Comme vous savez, à Corinthe, ce don des langues était fortement surestimé. C'était pour eux la marque d'un chrétien mature. Autrement dit, le discours le plus éloquent reste vide. Il n'y a pas l'amour. L'amour est supérieur au don de la connaissance et de la foi. Regardez le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir le don de connaissance, puis de connaître tous les mystères. Ça serait spectaculaire de posséder le genre de foi pour accomplir des miracles comparables à transporter, à déplacer des montagnes. En fait, tous ces dons de l'Esprit mentionnés ici ne sont pas plus grands que l'amour véritable. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. L'amour est plus puissant que les miracles. L'amour est supérieur aux actions de bienfaisance et même jusqu'au martyre. Au verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et c'était le cas d'Ananias et Saphira dans Acte 5. Il est louable d'aider les démunis. Si nous l'aidons avec des motifs impurs pour recevoir l'éloge des autres, cela ne me sert à rien aux yeux de Dieu. Seul ce qui est fait avec amour compte. Si je suis jeté dans une fournaise ardente, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, si je le fais, si je manque le bon motif qui est celui de l'amour, alors cela ne me sert à rien. Sans valeur, sinon motivé par l'amour véritable. Deuxièmement, la nature de l'amour. Ici, nous trouvons l'amour détaillé, dépeint comme l'amour se comporte. Premièrement, l'amour est patient au verset 4, c'est-à-dire patient envers les autres. L'amour est patient envers les gens. Au jour de Noé, Dieu a été patient, il espérait que l'homme se repentirait et se détournerait du mal. La patience de Dieu a retardé le déluge de combien d'années? La patience de Dieu, pendant 100 ans. La patience de Dieu dans 1 Pierre 3, 20, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La patience de Dieu. La patience de Dieu retarde également maintenant, aujourd'hui, le retour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai hâte qu'il arrive. Et toute l'Église espère ce jour. Moi, j'espère d'être de cette génération qui sera enlevée sans mourir, sans passer par la mort. Pas vous? Oui. Amen. Je n'ai pas terminé mon message. Mais peut-être que je n'aurais pas le temps de le terminer, que le Seigneur serait venu. Je me rappelle, il y a très très longtemps, ça fait 61 ans, ou ça s'en va sur 62 ans. Oui, c'est ça, ça s'en va sur 62 ans que je connais le Seigneur comme mon sauveur. Je me rappelle dans les débuts de ma conversion, je disais, le jour où le Seigneur va revenir, j'aimerais avoir espéré ce jour-là qu'il revienne ce jour-là. J'ai comme fait une promesse que tous les jours, je penserai au retour de Jésus. J'ai encore pensé aujourd'hui, même en rouge, je le disais à mon épouse. Je disais, c'est aujourd'hui le 28, je ne sais pas si le Seigneur va venir aujourd'hui. La patience de Dieu retarde le retour du Seigneur Jésus-Christ, le jugement final de l'humanité dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il fait quoi? Il use de patience. Envers vous, il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain s'il a la vie éternelle, qui n'est pas sûr s'il est sauvé. Il use de patience envers vous encore aujourd'hui. Ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulez-vous? C'est votre jour, si vous n'avez pas cette certitude de lui appartenir. Pourquoi ne pas lui dire, oui, Jésus, je me reconnais pécheur et perdu, je viens à toi. Deuxièmement, on voit ici au verset 4, l'amour est plein de bonté. L'amour ne rend pas le mal pour le mal. Au XVIe siècle, le roi Philippe II d'Espagne, 1556 à 1598, qui s'est fait l'ardent défenseur du catholicisme en Espagne et en Europe, était le monarque le plus puissant d'Europe. Et il était également un homme très religieux. Pourtant, Philippe introduisit l'Inquisition espagnole et restreignit sévèrement les droits du peuple. Et un grand nombre de chrétiens ont été torturés et mis à mort à cause de leur foi. Savez-vous qu'à l'époque, même notre façon de célébrer le repas du Seigneur, comme on l'a fait ici ce matin, aurait été considérée comme une hérésie sous Philippe II. Il pensait qu'il servait Dieu en massacrant ceux et celles qui n'acceptaient pas ses vues orthodoxes de la religion de l'État. Quel contraste avec l'amour et plein de bonté du verset 4. Il y a probablement de bonnes gens aujourd'hui qui se seraient mis du côté des chefs religieux et non du côté de Jésus concernant la femme accusée d'adultère du chapitre 8 de Jean. L'amour n'est point envieux, verset 4. L'amour regarde au travers d'un télescope, tandis que l'envie et la jalousie regardent au travers d'un microscope. La jalousie est souvent la cause de beaucoup de problèmes. Même dans l'Église, ça peut arriver. Jaloux de leur bénédiction, de leur don. Verset 4, toujours, l'amour ne se vante pas. Voici le conseil du grand, de Salomon, le sage, dans le livre des Proverbes. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Proverbe 27, verset 2. Verset 4, toujours, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Le grand Napoléon, qui mesurait 5 pieds 5, a toujours préconisé la sainteté du mariage. Il prétendait être un bon croyant, pratiquant, engagé. Mais pourtant, savez-vous qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je suis un homme pas comme les autres. Les lois de la morale, là, ne me concernent pas. Voyez-vous? Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour chrétien est poli, courtois, non blessant. Verset 5 toujours. L'amour ne cherche point son intérêt. De nos jours, tout le monde insiste sur ses droits. On entend ça surtout maintenant, là, la politique américaine et la politique canadienne. On entend beaucoup. Ses droits civiques. Et la plupart pensent davantage à ses droits qu'au sujet de ses responsabilités. C'est le président Kennedy qui a dit « Pensez pas à ce que vous pouvez faire pour vous. » Comment est-ce qu'il disait? Pensez pas à ce que vous pouvez faire vous, pensez à ce que vous pouvez faire pour les... Pensez pas ce que vous pouvez faire vous, mais pensez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein. Alors, c'est ça vraiment que la parole... Ou c'est pas tout à fait ça, mais ça veut dire ça. Pensez à ce que la nation peut faire pour vous. Oui. Mais pensez à ce que vous pouvez faire pour vous. Exactement. Alors, on le répète assez fort, que ce soit bien enregistré. Pensez pas à ce que la nation peut faire, le pays peut faire pour vous. Pensez à ce que vous pouvez faire pour le pays. Ça rentre très, très bien avec ça ici, avec notre texte aujourd'hui. De ne pas chercher son intérêt. Vu qu'on a commencé la réunion 5 minutes en retard, j'ai encore 5 minutes. Hein? OK. Alors ici, ça va bien avec le verset 5. L'amour ne s'irrite point. C'est la maîtrise de soi. L'amour chrétien ne devrait pas nous exaspérer des gens. Lui, il me tombe sur les nerfs. Eh bien, l'amour ne s'irrite point. Verset 5, toujours, l'amour ne soupçonne point le mal. Gardons-nous des rancunes. C'est comme le pauvre chrétien qui gardait un journal d'une liste des méfaits qu'on lui avait fait subir. Il appelait ça sa liste noire. Aimer véritablement veut certainement dire que nous offrons notre pardon sans rancune.
Verset 6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Comment quelqu'un peut-il aimer et prendre plaisir à faire souffrir les autres? L'amour vrai ne se réjouit point de l'injustice. Verset 6 toujours, l'amour se réjouit de la vérité, c'est-à-dire l'amour prend plaisir dans l'intégrité. Et là, le verset 7 dit, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, il supporte tout. Et troisièmement, nous avons la résistance de l'amour, les versets 8 à 12. Nous lisons, l'amour ne périt jamais au verset 8. Les dons spirituels sont temporaires. Un jour, nous aurons accompli leur but et ces dons-là se termineront au verset 9 et 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Les dons sont imparfaits. Notre connaissance de Dieu est partielle. Nous voyons comme au travers d'un miroir antique fait de métal poli. Nous lisons, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. On sait bien parce que Corinthe était célèbre pour sa fabrication de miroirs. La réflexion de miroir, la réflexion de l'image dans le miroir est imparfaite. Même les miroirs du siècle dernier ou de 2 siècles derniers, quand on visite les villages historiques comme celui de Drummondville, on se voit, dans certains miroirs, on est avantagé, on est mince et grand. Et dans d'autres, on est petit et large. Hein, ça dépend des miroirs. Mais c'est ça, ce à quoi faisait allusion ici le texte. Le temps ou la période des dons spirituels peut être comparé à l'étape de l'enfance aussi, au verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais l'amour, en contraste, est un signe de maturité. Et quatrièmement, la prééminence de l'amour. La foi et l'espérance sont grandes, mais l'amour est encore plus grand. De toutes les grâces du chrétien, l'amour est prééminent parce que l'amour est la nature même de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? 3 mots, Dieu est l'amour. L'amour est une personne. C'est pour ça que ça ne périra jamais. Si vous avez l'amour, vous avez le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez Dieu en vous. Conclusion, en pensant ce que l'apôtre Paul a écrit au sujet de la nature et de l'importance de l'amour, je crois qu'on peut arriver à la conclusion suivante. La mesure de notre maturité chrétienne, c'est l'amour. Et en réalité, le chapitre 13 fait partie d'un plus grand contexte, une section de 3 chapitres sur les dons spirituels. Mais voyez-vous, en réalité, là, il est écrit ici pour ce qui concerne, chapitre 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, mais il dit, chapitre 14, verset 1, recherchez l'amour. Donc, 3 chapitres sur les dons, mais c'est comme si, vous voyez, le chapitre de l'amour est pris en sandwich, inséré entre le chapitre 12 et 14, 2 chapitres sur les dons spirituels. Pourquoi Paul essaie de corriger un problème à Corinthe? Certains chrétiens charnels dans l'assemblée de Corinthe sont occupés, mais pas spirituellement engagés. Leur degré, eux, pour mesurer leur maturité spirituelle, était l'examen des dons spirituels des autres, et non pas l'amour. Ils ont pensé que le chrétien mûr était celui qui possédait le plus grand nombre de dons. Et dans les versets 4 à 7, nous avons vu une longue liste d'attributs décrivant l'amour véritable. Comment Paul est-il arrivé à cette liste? Peut-être a-t-il tout simplement regardé agir les chrétiens de l'Église de Corinthe. Et puis là, on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là, mais il y a toutes sortes de références avec chacun des mots qui nous démontrent dans l'Épître aux Corinthiens ce qui a fait penser à l'apôtre Paul d'écrire ça. Je vous donne des références, par exemple, peut-être quelqu'un aimerait les noter. Avec le mot patience, voir chapitre 11, verset 21. Avec le mot orgueil, voir le chapitre 4, verset 18. Ne soupçonne point le mal, voir le chapitre 6, verset 6. Ne se réjouit point de l'injustice, voir chapitre 5, verset 1.
Voyez-vous, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Alors, on voit qu'il a écrit en examinant ce qui se passait et puis a pu écrire ce beau chapitre sur l'amour. Mais notre meilleur modèle, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul s'est-il simplement laissé inspirer par le ministère de Jésus? Jésus a été patient, par exemple, avec Judas pendant 3 ans. À toutes les fois que nous retrouvons le mot amour dans les Écritures, on pourrait le remplacer par le mot Jésus. Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est point envieux, Jésus ne se vante point, etc. Le nom de Jésus cadre bien dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Est-ce que vous pouvez mettre votre nom au lieu de Jésus ici? Est-ce que je peux y insérer le mien? Ça, ça serait une bonne façon d'appliquer le texte. Est-ce qu'il y a de la place pour de l'amélioration? Oui! Oui! Et le peuple dit Amen, hein? Oui! Il y a de la place pour l'amélioration. Et c'est certain que le Saint-Esprit désire travailler en vous et en moi. Est-ce que notre amour tourne du chaud au froid selon la façon dont nous traitent les autres? Est-ce que notre amour remonte à la surface plus souvent que n'importe quelle autre vertu? Si ceux autour de nous choisissaient une vertu pour nous décrire, que serait-elle? L'amour est-elle la plus grande vertu dans notre vie? L'amour est-il la vertu dominante? C'est de cette façon-là que le texte aujourd'hui nous lance un défi. Que l'Esprit de Dieu nous revête de l'amour de Jésus, car Dieu est amour. Juste pour vous dire, ici, une petite légende très rapide ici, quand l'apôtre Jean, c'est simplement une légende, là, quand l'apôtre Jean est devenu âgé, on dit que les chrétiens lui demandaient, « Jean, y a-t-il autre chose que vous aimeriez encore nous dire? » Puis Jean leur aurait répondu, « Aimez-vous les uns les autres. » Alors eux, ils auraient alors demandé, « Est-ce que c'est tout, Jean? Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire? » Puis il leur aurait répondu, « Non, c'est tout. Aimez-vous les uns les autres. » Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction sur chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.